Les émotions sont là pour nous guider au quotidien. Elles vont nous donner des indices précieux pour surmonter les obstacles qu'on peut rencontrer dans notre vie quotidienne. Elles peuvent nous aider au niveau de l'alimentation à mieux gérer notre prise alimentaire, à éviter ce que l'on appelle les kilos émotionnels. Elles vont nous aider également au niveau du travail à mieux gérer le stress professionnel, écouter notre corps, mieux gérer les moments de tension lorsqu'on est au travail et surtout éviter le burn-out, l'épuisement émotionnel. Au niveau du sommeil, elles vont nous donner des informations précieuses sur l'état de notre corps au moment de l'endormissement et nous éviter de rentrer dans des ruminations qui vont nous empêcher de dormir. Au niveau de l'éducation, les émotions vont nous accompagner dans l'apprentissage de nos enfants à repérer les émotions chez eux et chez les gens qui les entourent et évidemment vont être la base de leur apprentissage social. Les kilos émotionnels, ce sont les kilos qui arrivent lorsque l'on est stressé et qu'on va se ruer sur l'alimentation pour aller compenser ce stress. On sait que l'alimentation et les émotions sont liées intimement. Tout simplement parce que lorsque l'on est stressé, on va se diriger vers ce qu'on appelle un aliment doudou, vers un aliment qui nous rappelle notre enfance et dans laquelle on va essayer de retrouver ce réconfort finalement parental en retrouvant cette nourriture. Le souci, ce n'est pas la présence de l'aliment doudou, c'est que l'on perd à ce moment le contrôle et qu'on va le manger dans des quantités énorme et qui n'est pas bonne pour nous. Et au lieu de manger un paquet de chips entiers ou une tablette de chocolat entière, de prendre cet aliment que l'on aime, l'aliment doudou, et prendre le temps de le déguster, de le faire avec nos 5 sens, de le faire en pleine conscience pour que notre corps se recentre sur ses sensations et qu'on puisse passer ce moment de stress tout en étant serein, sans qu'il y ait de conséquences finalement sur la balance. Le petit exercice que je vous conseille si vous êtes dans une situation justement de stress, notamment au travail, on sait qu'on n'a pas forcément ni le temps ni le lieu adapté pour faire des longs exercices de méditation. Donc je vous propose une petite méditation flash qu'on va faire ensemble. Vous prenez 3 grandes respirations, vous prenez une première grande respiration et vous observez quelles sont mes sensations. Une deuxième respiration, comment est ma respiration? Et une troisième respiration, qu'est-ce qui est juste pour moi? Vous ne répondez pas à la question, vous la laissez simplement se poser en vous. Avec ces 3 moments de respiration, vous allez voir que quelque chose a changé en vous au niveau de votre réceptivité. Ce petit exercice va vous recentrer et va arrêter la cascade du stress. Ce qui est important avec l'émotion, finalement, c'est de prendre le temps de les écouter et surtout d'avoir une vision assez objective. Si un jour vous voyez que l'émotion est trop présente, par exemple la tristesse ou la colère, mon meilleur conseil, c'est à ce moment-là de ne pas attendre pour consulter. Même si vous, ça ne vous paraît pas grave, ces émotions auront un vrai impact finalement sur votre développement et sur votre vie quotidienne, donc n'hésitez pas à aller voir soit un psychiatre, soit un psychologue ou même votre médecin généraliste pour en parler et il saura vous diriger vers les meilleurs professionnels pour vous aider avec votre problématique.